Moi j'ai toujours cuisiné, mais ce défi m'a permis de savoir pourquoi je cuisinais et ce que je cuisinais, donc c'est vraiment un bon point. Bonjour, j'ai participé aux ateliers des défis alimentation et l'atelier que j'ai préféré c'est l'atelier cuisine puisque c'était des moments conviviaux et puis on a appris à se connaître en cuisinant, c'était vraiment super chouette. Bonjour, j'ai participé aux 6 ateliers du défi alimentation et j'ai trouvé ça super. Mon atelier préféré c'était l'atelier décryptage parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce qu'on mange et là c'était super de pouvoir en parler et en apprendre beaucoup là-dessus. Comment au quotidien, dans une cuisine du quotidien, je peux manger de manière saine et de qualité avec un budget très limité. Futur travailleurs sociaux, c'est hyper intéressant à réexploiter dans notre métier, de pouvoir après faire des ateliers culinaires ou de pouvoir aborder des sujets sur l'alimentation avec les publics qu'on accompagne. Le défi alimentation, c'est quoi? Alors d'abord, c'est un dispositif qui permet d'accompagner un groupe d'étudiants, une quinzaine d'étudiants, autour des questions de l'alimentation durable. Voilà, donc on va aborder toutes ces questions autour de 6 ateliers. Des ateliers ludiques autour du décryptage des emballages, qu'est-ce que c'est les aliments d'origine biologique, qu'est-ce que c'est que l'agriculture conventionnelle, qu'est-ce que c'est que les ultra transformés dont on entend beaucoup parler ou les produits transformés versus les produits bruts. Ensuite, on va cuisiner ensemble, on aura 3 ateliers cuisine au cours desquels on va apprendre des techniques, bien sûr, de transformation des aliments. On va apprendre des associations simples avec le respect d'un budget très limité. Au cours de ces ateliers, donc en petits groupes, on cuisine. Chacun cuisine des recettes que l'on va déguster ensemble et on va pouvoir commenter un petit peu ces recettes. Donc certains vont découvrir de nouvelles techniques, d'autres vont découvrir de nouveaux ingrédients, vont s'étonner et vont peut-être avoir envie de reproduire certaines recettes. C'est toujours un moment de convivialité, d'échange et de partage qui est très sympathique. Il y a aussi un atelier pendant lequel on va sortir ensemble, on va aller au plus proche d'un agriculteur du territoire, on va aller visiter une ferme, donc que ce soit un élevage ou du maraîchage, pour comprendre ce que c'est qu'une agriculture locale et de qualité, raisonnée, voire biologique. Donc on pourra s'entretenir avec cet agriculteur, comprendre quelles sont ses bonnes pratiques et déguster les produits qu'il propose. L'idée, c'est qu'à la fin de ce défi alimentaire, les étudiants puissent repartir avec de nouvelles habitudes très simples à mettre en place au quotidien pour acheter et puis transformer de manière facile, en très peu de temps, des produits économiques. Donc ce que je dirais à un étudiant qui hésite à faire ces défis, c'est vas-y, en vrai fonce, c'est super chouette, on se fait plein de connaissances, on apprend plein de recettes dont on n'aurait pas eu connaissance, forcément connaissance avant. C'est des recettes qui sont pour des budgets étudiants, donc c'est super chouette, voilà, je recommande à 100%. Du coup, si je devais définir le défi en 3 mots, je pense que je dirais découverte, partage et puis bonne humeur.